Aujourd'hui, je t'explique les 3 atouts du coaching sportif. Alors attention, parce que par expérience, ces 3 atouts-là peuvent vite se retourner en atouts négatifs. Oui, dans chaque métier, il y a des points positifs, des points négatifs. Je t'explique aujourd'hui les 3 atouts pour moi du coaching sportif, mais je te le dis, s'ils sont mal maîtrisés, mal organisés, ou si tu ne t'y prends pas correctement, ça peut vite devenir des points négatifs. Mais je te propose aujourd'hui de voir les choses positivement et t'expliquer comment faire en sorte que ces points soient positifs et fasse en sorte que tu aimes ton métier, coûte que coûte, tout le temps. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaff, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach. J'expliquerai dans une vidéo prochaine ce qu'est la franchise. Et du coup, ça permet au coach de surtout voir les atouts du coaching sportif. Aujourd'hui, je te dis 3 points essentiels qui vont te permettre de voir ce métier du côté positif si tu les maîtrises bien, et je vais t'expliquer comment les maîtriser. Le premier, pour moi, le vrai atout de ce métier-là, c'est la relation que tu as avec tes clients qui peuvent devenir des connaissances, voire même des amis. Et ça, c'est tellement important parce que beaucoup de coachs sous-estiment, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais beaucoup de coachs sous-estiment ce côté-là. On pense qu'on a la bonne séance, qu'on a la bonne méthode, qu'on a la bonne programmation. Bien sûr que c'est hyper important, on est d'accord. Par contre, pour moi, ce qui est important, c'est la relation humaine. Si tu n'as pas une relation de confiance avec ton client, si tu n'as pas une relation de discussion, si tu n'as pas une relation vraiment, complice avec ces clients-là, tu ne sauras pas vraiment ce qu'il en est, tu ne sauras pas vraiment ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, et tu ne sauras pas vraiment comment les amener au bout de leurs objectifs et comment faire en sorte de les manager au mieux possible. Parce que même si on est en B2B, c'est du management. C'est du management complet de manager quelqu'un. Pour ça, il faut bien le connaître. J'ai toujours dit, pour bien manager quelqu'un, il faut surtout très bien le connaître. Au-delà de connaître plein de méthodes de management, par exemple, il faut aussi très bien connaître la personne que tu as en face de toi et bien te connaître toi. Et du coup, je trouve que cette relation client, c'est ce qui enrichit vraiment ce métier, parce que du coup, on se nourrit, en tout cas moi, je me nourris de ça, et je te le dis, par contre, ça peut vite devenir un casse-tête si tu n'es pas très à l'aise avec toi-même, pas très à l'aise avec les autres, pardon, et du coup, ça peut vite devenir un casse-tête, et tu peux bouffer ces relations-là, et ne te concentrer que sur ton métier, que tu penses être ton métier en tout cas, le terrain, les exercices. Et si tu fais ça, tu verras que tu vas échouer et non pas réussir. Donc moi, je te propose de voir la chose du bon côté. Le relationnel, c'est la clé de ton métier, surtout un plaisir énorme à prendre pour communiquer avec les autres. Le deuxième atout pour moi du coaching sportif, c'est la liberté. Oui, parce que du coup, quand tu es coach sportif, je trouve que tu as une liberté, alors surtout quand tu as ton compte, mais tu as quand même une liberté d'action qui est impressionnante et une liberté de faire ce que tu veux. Quand tu as ton compte, encore une fois, je répète, je pense que c'est là où c'est le plus important, mais tu as ce sentiment de liberté. Parce que du coup, tu peux faire ce que tu veux, construire comme tu veux, et amener les gens où tu le veux. Et ça, je trouve que c'est une liberté extraordinaire pour ceux qui ont été un jour employés quelque part, dans ce métier-là ou dans un autre. Vous savez qu'on est contraint, vous savez que dans les métiers où on est salarié, alors il y a des positifs aussi, attention, mais le négatif, c'est qu'on est contraint. Des fois, on fait des choses qui nous plaisent pas et qu'on est obligé de faire, et on n'a pas toujours, ça correspond pas toujours à nos valeurs. Voilà, c'est-à-dire que la personne pour qui on travaille, ça correspond pas complètement à ce qu'on voudrait, on n'est pas toujours super content. Bon, bref, quand tu as ton compte, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, et surtout, je le dis, c'est le plus important, comme ça, s'il y a un échec, tu peux que te regarder en face. Et ça, c'est très important, parce que dans le collectif, souvent, quand il y a un échec, on regarde plus l'autre que soi. Là, si tu es tout seul dans ta boîte, mon gars, si tu te gourres, c'est de ta faute. Si tu réussis, c'est grâce à toi aussi, il faut savoir te le dire. Donc ce sentiment de liberté, il est tellement important. Par contre, si tu n'arrives pas à te contraindre, si tu n'arrives pas à te mettre vraiment dans le travail, à te dire ok, de telle heure à telle heure je bosse, de telle heure à telle heure je fais ça, j'ai ce projet là, je m'y mets dedans, et ça peut vite devenir négatif parce que tu peux te laisser aller complètement et faire le strict minimum et être un peu tranquille. Tu vois, c'est un petit peu, je compare souvent ça à ça, c'est un petit peu comme la fac. Il y a des gens qui sont faits pour aller à la fac parce qu'il y a beaucoup de liberté, tu vas en fit, tu vas pas, personne te contrôle, ou si tu vas en IUT par exemple, où cela c'est cadré, tu as des heures, tu viens, etc. C'est le même principe. Si t'es pas capable d'assumer et de t'organiser toi-même, c'est pas un métier fait pour toi, et cette liberté là elle va te bouffer au lieu de t'amener un sentiment énorme de puissance. Quand je dis puissance, c'est pas extérieur aux autres, c'est en toi un sentiment de liberté magnifique et un sentiment de faire ce que tu aimes de A à Z. Le troisième atout de ce métier-là, pour moi, c'est la diversité. On change tout le temps ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que d'un client à l'autre, c'est pas la même chose, tu fais pas la même chose, et puis dans ta journée, tu fais plein de choses différentes, tu vois des personnes différentes, tu fais des choses différentes, et en plus, quand tu es coach sportif, préparateur physique, tu es obligé, quand tu es à ton compte aussi, de gérer d'autres choses comme la communication, les réseaux sociaux, ta comptabilité. Voilà, alors il y a des gens que ça peut dépasser par contre, et on peut se sentir vraiment étouffé, ou alors complètement perdu face à tout ce qu'il y a à faire, et là ça devient plus compliqué. Donc si tu ne peux pas te voir ça comme un atout et te dire que c'est super, c'est un vrai atout de pouvoir faire plein de choses différentes, d'apprendre plein de choses différentes, d'apprendre à communiquer notamment, apprendre à faire la communication par les réseaux sociaux, ça évolue sans arrêt ça aussi, comment gagner le client par les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très intéressant. Si ça ne t'intéresse pas, du coup il faut que tu fasses accompagner sur ces points-là et que toi tu te concentres sur le terrain. Je pense que c'est important parce que c'est un atout pour moi qui peut vite devenir embarrassant si tu te sens oppressé par tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il y a à connaître et tout ce qu'il y a à savoir et tout ce qu'il y a à faire dans tes journées aussi. Voilà, j'espère pour toi que tu vois le coaching sportif du bon côté, avec des vrais atouts, et que tu aimes ce métier et que c'est pour ça que tu y restes. Si ce
ce que je viens de te dire t'a intéressé, juste en dessous tu cliques, il y a un lien, c'est la newsletter. Tous les jours, tu auras un contenu qui t'explique comment se passe le coaching sportif, comment gagner mieux ta vie, comment dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Bref, en dessous, il y a la newsletter, il y a des exclus tous les jours. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.